Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 171 et aujourd'hui je vous parle de ma semaine type d'entrepreneur. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance, en performance, en bien-être et en impact. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Avant d'entrer dans le vif du sujet du jour, j'ai un petit mot à vous dire, surtout à celles d'entre vous qui se sentent en ce début d'année débordées, voire épuisées par leur charge de travail. Si vous vous sentez crouler sous le travail et couler sous le poids des responsabilités, si vous n'arrêtez pas de courir partout, d'éteindre des feux et que cela vous fatigue, alors écoutez bien ce qui va suivre. J'ai créé un audio exclusif pour vous. Les 5 clés pour prévenir l'épuisement avant le burn-out. Cet audio, il va vous permettre, dans un premier temps, de comprendre le vrai problème quand vous vous sentez épuisé. Et puis, ensuite, de casser ce cercle vicieux grâce à 5 outils actionnables immédiatement. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard, mes chers leaders. C'est justement lorsque l'épuisement commence à arriver qu'il faut agir avant de laisser la situation s'empirer. Je vous invite donc à vous inscrire gratuitement pour y accéder à l'adresse suivante, jennychamas.com/prévenir-épuisement. Et tout ça sans accent. Et évidemment, vous pouvez aussi cliquer dans les notes de cet épisode pour avoir accès directement au lien. Donc là, tout de suite, si vous vous sentez un petit peu fatigué, voire même épuisé, mettez pause pendant que vous écoutez ce podcast et prenez 2 minutes pour aller sur cette page et télécharger cet audio. Je vous y ai mis mes meilleurs outils vraiment pour réussir à faire une pause, à prendre du recul et à ne pas foncer droit vers le burn-out. Maintenant, place à l'épisode du jour. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur mon quotidien d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Comme l'entrepreneuriat et l'organisation sont 2 sujets que j'adore, comme j'aime beaucoup accompagner et aider les entrepreneurs, parmi mes clientes, les leaders ambitieuses, il y en a un grand nombre, j'ai choisi cette semaine de vous partager ma semaine type d'entrepreneur. Alors dans cet épisode, on va parler gestion du temps, organisation des semaines, équilibre de vie, professionnel, personnel. On va parler d'entreprendre, on va parler de piloter une entreprise, une équipe. Je vous parle de ma semaine type d'entrepreneur et évidemment, je ne peux pas la dissocier de ma vie personnelle et familiale car ça fait partie de l'entrepreneuriat de ma vie. Alors, mon quotidien professionnel. Ce que je peux vous dire, c'est que diriger une entreprise, piloter une équipe, pouvoir offrir un service d'une grande qualité et plus généralement avancer en équipe vers une vision commune nécessite beaucoup d'organisation, de recul et de confiance. Organisation, car évidemment, le nombre de sujets à gérer est assez large. Et en même temps, j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble. Et mon entreprise est encore à un stade où, opérationnellement, je continue à faire beaucoup de choses. Alors, pourquoi confiance ? J'ai envie de dire confiance dans tous les sens du terme. Confiance en ma capacité à décider et à me retourner si jamais je venais à me planter ou si on se plantait en équipe. Confiance dans mon équipe pour tout ce que je délègue à chacune et aussi évidemment confiance en la vie pour nous aider dans nos projets. Une certaine forme d'optimisme. Alors les lundis, c'est le démarrage de la semaine. La semaine commence le lundi par une réunion d'équipe de suivi des sujets prioritaires, des KPIs, donc des chiffres, de la mise en place des projets, etc. Et ce point nous permet de définir nos objectifs de la semaine, du mois et les priorités de chacune. Le lundi, c'est aussi le temps de one-to-one avec chacune des membres de mon équipe. Donc, on a une réunion d'équipe qui dure entre 30 et 45 minutes. Et puis ensuite, on a un à un, donc des réunions individuelles avec chacune des membres de mon équipe qui durent 30 minutes.
Le lundi, c'est aussi le jour où je me fais coacher parce que oui, je vous le dis souvent, j'ai une coach et parce que diriger une entreprise, exercer au quotidien, essayer tant bien que mal d'exercer son leadership, travailler à avoir de l'impact et puis gérer tous les sujets du quotidien, qu'ils soient professionnels ou personnels, demande une grande gymnastique à la fois de gestion du temps, mais aussi de cerveau. Et donc, bien sûr, je me fais coacher. Et ça arrive tous les lundis, ce qui est absolument génial, soit dit en passant, parce que ça me permet ensuite d'attaquer la semaine sous de bons auspices. C'est aussi le jour où j'écris l'hebdo des leaders que vous pouvez retrouver sur ma newsletter tous les vendredis, qui est vraiment la lettre, l'hebdo des leaders, que j'envoie à toutes les leaders inscrites à ma newsletter, dans laquelle je partage toujours un apprentissage personnel et que j'universalise pour vous aider et vous donner des tips de coaching. Et j'écris cet hebdo des leaders le lundi car après mon coaching, je suis toujours très créative. Ça m'aide à entrer dans un état qui, après, me rend les choses très faciles pour écrire cette lettre. Donc, vraiment, je vous invite à vous inscrire à la newsletter si vous voulez pouvoir lire cette lettre, parce que je sais que vous l'adorez. Elle arrive tous les vendredis. Je reçois toujours énormément de mails en retour. Donc, voilà, si vous voulez en bénéficier, sachez que vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode. Et puis, je continue la journée avec le coaching sur Slack de mes Master Leaders. Les Master Leaders, c'est le deuxième programme clé que nous offrons en formation chez Coach Happy. Donc, c'est d'abord le programme Leaders Ambitieuses, quand vous ne vous êtes pas encore fait coacher chez nous, ni vous avez suivi notre formation. Donc, et ensuite, quand vous avez fait Leaders Ambitieuses, vous pouvez poursuivre avec les Master Leaders. Et là, on avance un peu plus loin dans le développement du leadership et la connexion à l'intuition. Donc, dans ce groupe-là, on a une bonne proportion d'entrepreneurs et de dirigeantes d'entreprises aussi salariés. Le reste du temps, après que j'ai coaché mes master leaders sur Slack, est dédié aux sujets prioritaires. Souvent, en ce qui me concerne, ça va être de la création de contenu ou alors du recrutement, ou quel que soit le sujet prioritaire. Et le lundi, pour la partie méga fun, c'est aussi le jour de sport en équipe et notre coach Ina vient nous entraîner à 17h30 pendant 1 heure. Et comme ça, on démarre en forme la semaine. Et on s'assure aussi de ne pas s'user dès le lundi, parce qu'après le sport, tout le monde rentre chez soi. Les mardis, sont ma journée coaching. Donc, coaching de mes leaders ambitieuses, coaching des master leaders et mentoring de mon équipe de coach chez Coach Happy. Et en fait, tout ce qui est lié au coaching. Donc, je vais aussi créer des cours, des podcasts. Et pour le reste de la semaine, les temps sont plus libres, on va dire. C'est-à-dire que mes tâches, ce que je vais faire va être beaucoup plus varié. Il y a du suivi de projets stratégiques, il y a ce que j'appelle du super thinking. C'est vraiment essayer d'être dans un processus créatif de vision à plus long terme. Il y a beaucoup d'échanges avec mes équipes, il peut y avoir des créations de contenu, du réseautage, je prévois de temps en temps des déjeuners, des petits déjeuners. Et puis évidemment, les points RH, finance, compta, tout ce que vous pouvez imaginer de la gestion d'une entreprise. Et puis bien sûr, les suivis d'objectifs et de performance de chacune de mes collaboratrices 1 fois par trimestre. Je prévois dans la semaine des temps de focus de plusieurs heures pour travailler sur des projets stratégiques et ne pas être dérangée dans ces moments-là. Il y a un truc que j'applique qui est que les réunions doivent être courtes et ciblées pour plus d'efficacité. Donc, j'essaye de limiter les réunions à 45 minutes et c'est très bien quand ça fait 30 minutes, voire même, pourquoi pas, 15 minutes. Je privilégie vraiment des réunions qui ont un objectif précis et dans lesquelles on sait qu'on va avancer pour pas mobiliser tout le monde tout le temps, pour pas risquer la réunionnite aiguë, dont je serai la créatrice, mais aussi quelque part la victime. Parce que dans la gestion d'une semaine de la vie d'une entrepreneur, qui plus est d'une entrepreneur qui a une équipe, eh bien, on peut vite finir par faire des réunions tout le temps.
et d'avoir le sentiment de ne pas avancer, ni d'avoir d'espace finalement pour prendre du recul et réfléchir à la façon dont on veut opérer les choses, que ce soit à long terme, moyen terme ou court terme. Alors, je déjeune, donc je prends une pause déjeuner. Déjà, je pense que ça vaut le coup de le dire. Je crois le nombre de fois où j'ai bossé, où j'ai mangé devant mon ordinateur cette année. Alors, je le faisais beaucoup au début de la création de mon entreprise il y a 4 ans, mais là, cette dernière année, je l'ai vraiment fait très rarement. Je déjeune quasiment toujours avec les personnes présentes au bureau. Toute l'équipe n'est pas nécessairement à Paris, mais il y a Cécile qui est à Paris, il y a Alice aussi. Donc, on déjeune souvent ensemble, qui sont des moments de convivialité, de partage. Pour moi, des vrais moments de fun, parce qu'on est une équipe soudée et que pour nous, c'est hyper important. Et pour moi, en tant que chef d'entreprise, d'avoir une vraie harmonie et du bien-être dans l'entreprise. Et je trouve que ça y participe, parce que c'est un moment où on va déconnecter du boulot. Ce ne sont pas des déjeuners de travail. Alors évidemment, ça nous arrive parfois d'en parler, mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ses perspectives, de parler aussi de trucs qui n'ont rien à voir et de kiffer ensemble. Alors, quelques habitudes. J'ai au moins un jour de télétravail par semaine, le jeudi. Et je pense que cette année, probablement le vendredi, peut-être deviendra aussi un jour de télétravail. Personnellement, moi, je préfère être au bureau. J'ai la chance d'avoir un bureau, de ne pas travailler à 100% en dématérialisé. Et le fait de changer d'environnement me fait énormément de bien. Donc, j'essaye au maximum d'aller au bureau, sauf évidemment quand on est en confinement complet. Une nouvelle habitude qui est en cours d'être prise, c'est de ne plus travailler le vendredi après-midi. Je vous avoue que c'est un challenge énorme. C'est-à-dire que ça a mal commencé parce que le premier vendredi de l'année, c'était du team building. Mais pour être honnête, ce vendredi-là, nous n'avons pas travaillé en équipe. C'était vraiment que du fun. Donc, ça compte. Et là, au moment où j'enregistre ce podcast, le deuxième vendredi, c'est dans quelques jours. Et évidemment, mon cerveau me propose 1000 raisons pour lesquelles il faut absolument que je travaille vendredi après-midi, parce qu'on a plein d'urgences, de sujets, plein de choses à mener. Mais je me coach, je m'auto-coach et je visualise la moi du futur qui travaillera uniquement 4 jours par semaine. Et pour l'instant, c'est 4,5 jours. Donc, je vais m'y tenir, tout en sachant que ça va être inconfortable. Une autre habitude que j'ai, c'est de faire des pauses dans ma journée. Donc, ça peut commencer par aller au café et commencer par un sas entre être chez moi et être au bureau, dans lequel je vais réfléchir, laisser mon esprit vagabonder, peut-être m'interroger sur un sujet un peu stratégique, mais être dans un environnement différent que celui du bureau. Moi, ça nourrit énormément mon énergie d'être dans des cafés, d'être au contact d'autres gens, même si je ne suis pas avec eux. Mais c'est très enrichissant pour moi. Ça dépend vraiment de chacun, mais pour moi, c'est important. Sinon, il y a autre chose que je fais. Alors, si ce n'est pas le café, ça va être une pause dans la journée, une pause thé, pause tisane, aller papoter avec mon équipe, leur poser des questions, m'intéresser. Ça peut être aussi une pause en solo. Je vais méditer ou je vais m'installer sur mon beau fauteuil rose, mettre les pieds en l'air et puis m'accorder quelques minutes de repos, soit avec une musique que j'aime bien ou lire quelques pages de mon livre. En fait, ça, je le fais à chaque fois que je sens que mon énergie baisse. Et comme j'ai des journées très intenses, évidemment, ça arrive régulièrement. Et plutôt que de me dire je pousse, je prends quelques minutes de pause, parfois honnêtement 10 minutes, me régénère complètement. Et puis après, c'est reparti pour un tour. Une autre façon que j'ai de faire ce type de pause, c'est une balade en pleine journée. Donc, on est quand même, quand on travaille dans un bureau, enfermé toute la journée. Qui plus est, moi, je suis derrière un écran. Donc, j'essaye de varier les plaisirs. Et donc, dès qu'il fait beau, je fais des pauses, je vais marcher, soit pour déjeuner, soit en plein milieu d'après-midi ou de matinée, pour réfléchir à un sujet. Soit parfois même, je fais des meetings ou des points en marchant avec mes équipes. Alors, quels sont les points clés ? Évidemment, déjà, le premier point clé, c'est que je ne suis pas arrivée à ça
du jour au lendemain. Ça fait 4 ans que j'ai lancé mon entreprise. Ça fait bientôt 15 ans que j'exerce des rôles de leadership. Alors au début, c'était sans équipe, mais toujours avec des projets et des grosses responsabilités. Puis après, ça a été avec des équipes. Donc, je crois que le premier point clé, c'est de vraiment avoir en tête que ça a été un processus. Et d'ailleurs, je suis toujours dans ce processus et sur ce chemin. Et ce sera un processus probablement jusqu'à la fin de ma carrière. C'est-à-dire une quête de quelle est la meilleure organisation pour moi, la meilleure organisation de semaine, quelle est la meilleure gestion de mon temps, quelle est la meilleure gestion de mon équilibre, tout en sachant que tout ça est mouvant. Depuis le mois d'octobre, il y a quelque chose qui a changé dans mon quotidien, c'est que j'ai recruté Cécile qui aujourd'hui m'assiste. Elle m'assiste et elle fait beaucoup de choses chez nous. Notamment, elle m'accompagne dans la gestion de mon agenda, de l'administratif et aussi avec un regard un peu à 360 degrés de l'entreprise, ce qui est aussi très intéressant. Et ce à quoi elle m'aide dans l'assistanat pur, c'est de me délester d'une grande charge mentale et de ne plus avoir à gérer l'administratif. Donc ça, c'est pas négligeable, puisque évidemment, avant, c'est moi qui gérais tout ça. Et puis, une partie de mes équipes qui géraient des petits bouts par-ci, par-là. Et j'ai pas besoin d'intervenir. Donc ça, c'est assez merveilleux. C'est une fée. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on peut faire du ping-pong intellectuel, parce que c'est la première fois dans l'entreprise où j'ai une personne qui travaille au quotidien avec moi, pour qui une des missions principales, c'est de s'assurer qu'elle est là pour justement m'aider à avancer sur mes sujets. Un autre point clé qui est essentiel, c'est que nous avons un système de process dans l'entreprise qui permet à chacune de pouvoir se référer à certaines tâches en autonomie. Et ça nous permet de gagner un temps énorme. Temps énorme quand on recrute une nouvelle personne et qu'on la forme, parce que on la forme, mais aussi on a des process auxquels elle peut se référer. Temps énorme pour chacune d'entre nous quand on veut faire quelque chose et qu'on ne se rappelle plus très bien comment on doit le faire ou quelle est la procédure pour le faire. Même si ces procédures sont évidemment évolutives, il n'empêche que c'est une richesse incroyable. Et puis, un autre point clé, c'est que je communique énormément avec chacune des membres de mon équipe, en 1 à 1, en présentiel ou sur Zoom, aussi par Slack. Et je communique aussi en équipe. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important d'avoir une entreprise qui soit transparente. Je pense que la collaboration et la co-création ne peut se faire que dans le partage de la vision, le partage des ambitions, et puis le partage du kiff et du fun et de la célébration, le partage des emmerdes aussi. Et cette communication, elle permet vraiment, pour toute la bonne compréhension des enjeux, et ça, moi, en tant que dirigeante et entrepreneur, c'est fondamental que chacune des personnes avec qui je travaille comprenne les enjeux. Ça me permet, moi, de comprendre les enjeux de chacune des membres de mon équipe et leurs besoins. Ça me permet aussi d'avoir une meilleure vision sur les performances de chacune et pour chacune d'entre nous d'avancer à l'unisson, ce qui est quand même vachement plus cool, plus fun, plus créateur et plus impactant que d'avancer chacune de notre côté. J'agis avec la phrase « keep it simple ». C'est-à-dire que j'annule tout ce qui n'est pas nécessaire et j'encourage vivement mon équipe à le faire. Alors, je vous préviens, c'est absolument pas parfait parce que c'est vrai qu'on est toujours hyper tenté de faire les choses au maximum, de la façon la plus chiadée possible. On a envie de mettre en place toutes les idées parce que les idées foisonnent ici. Et en même temps, c'est important de garder les choses simples parce que quand on est une petite équipe et qu'on a de grandes ambitions, pour vraiment servir ces ambitions, il va falloir s'assurer qu'on agit sur ce qui est vraiment important. Donc, ça fait que ça me permet de repousser ce qui n'est pas prioritaire, à chaque fois que je me dis « keep it simple ». Et puis, j'ai une vision assez claire de ce qui a besoin d'être fait pour créer les résultats qu'on veut et de ce qui peut passer à la trappe. Moi, je me questionne continuellement là-dessus. Et puis, évidemment, je me trompe aussi parfois. Et quand je me trompe, j'apprends, j'en parle à mes équipes et on en profite toutes pour avancer encore mieux après.
Une autre chose que je fais, c'est que quand je me sens vraiment au fond du seau, fatiguée, en manque d'énergie, je baisse le rythme en finissant plus tôt ou en prenant une journée off ou en faisant un truc qui, je sais, va rebooster mon énergie. Donc pour moi, c'est un dîner entre amis. C'est se dire, bon, allez, je finis tôt et je vais chercher mes enfants à l'école. Et voilà, c'est de dire à mon mari, écoute, ce soir, on se fait un truc tous les deux. Et finalement, on fait un truc qui n'était pas prévu. Et parfois, c'est faire une sieste. Hein. Donc, c'est rare. C'est vraiment rare que ça arrive. Mais en fait, je sais que si mon énergie baisse, j'ai plein de façons de la faire remonter. Et je sais aussi, à ce stade, ça a pris du temps, que je suis mon meilleur soutien et que donc je sais que je ne vais pas me laisser tomber. Donc si je me sens vraiment en perte d'énergie, je ne vais pas me laisser tomber, je ne vais pas tirer sur la corde jusqu'au maximum. Je connais aujourd'hui mes limites. J'ai conseillé sur ce podcast plusieurs fois un ouvrage qui s'appelle « Quand » et qui permet de définir, de connaître votre rythme votre chronotype, votre rythme chronobiologique. Et moi, je me suis appuyée sur cet ouvrage. Je suis un lion. Si vous êtes curieuse, allez voir qui vous êtes. Je pense que vous devez pouvoir trouver en ligne probablement un questionnaire. Mais ce qui est intéressant, c'est après toutes les recommandations du bouquin. Je privilégie, moi, les réunions le matin, la création de contenu l'après-midi, parce que c'est ce qui me convient le mieux. Je suis très énergique le matin. J'adore entrer en connexion avec les autres le matin. C'est pour ça que je privilégie des petits-déj, des réunions le matin et des déjeuners. Et puis l'après-midi, je suis plus dans la création parce que j'ai un peu besoin d'entrer dans ma bulle. C'est là où je vais aller recharger mes batteries. Ensuite, sur les horaires de travail, je travaille environ de 9h à 18h30 ou alors de 8h, 8h30 à 18h, 18h30, voilà. 1 heure de plus parfois sur le matin ou sur le soir. Très honnêtement, rarement plus. Je dois dire que mon cerveau crée aussi beaucoup dans les moments de creux où je ne travaille pas. C'est là que les idées me viennent, que je fais des connexions entre les choses, parce qu'en fait, j'ai l'espace de le faire. Donc, les cours que je crée, les podcasts que je crée, les concepts que je vous partage, en fait, nécessitent du temps de rien. Or, dans notre société, le temps de rien, clairement, n'existe pas. Et donc, le seul moyen qu'il existe, c'est de se le créer. Et moi, j'ai vraiment vu un changement radical à partir du moment où je me suis autorisée à avoir ces temps-là. Et c'est notamment pour ça que j'ai décidé de prendre mon vendredi après-midi. Mes chers leaders, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de cet épisode. Eh bien oui, il y a une seconde partie. Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que je ne suis pas l'entrepreneur que je suis par hasard. C'est-à-dire que ma vie privée, ma vie intime ont un impact sur l'entrepreneur que je suis. Et je crois que c'est vraiment le cas d'ailleurs pour tout le monde. Ça ne me concerne pas uniquement. On peut difficilement séparer la vie privée de la vie professionnelle, surtout dans un monde où on est constamment connecté. Donc évidemment, la professionnelle que vous êtes se nourrit de la personne que vous êtes en privé. C'est pourquoi, pour vous parler de ma semaine type d'entrepreneur, je dois aussi aborder ma semaine type de maman, d'épouse et ma semaine type intime, c'est-à-dire la personne que je suis, moi avec moi-même. Et donc, je vous parle de tout ça la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et je vous conseille vraiment également de vous inscrire à notre newsletter. Ça vous permettra de ne pas manquer 1. Les outils de leadership que je partage toutes les semaines. 2. Des conseils de coaching exclusifs que je donne dans les emails. Et bien sûr, toutes les informations sur la possibilité de rejoindre le prochain groupe de coaching Leaders Ambitieuses. Pour vous inscrire à cette newsletter, le lien est dans les notes de cet épisode. Si vous dirigez une entreprise ou que vous occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous accompagnons les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Alors pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.